Coup de théâtre en Europe. L'UEFA choque tout le monde avec une décision inattendue concernant Barcelone après le match tendu contre l'Inter Milan. Joan Laporta monte au créneau et critique violemment l'arbitrage dans une vidéo devenue virale. Et pendant que les polémiques explosent, Hansi Flick pense déjà à l'avenir. Le Barça cible 4 arrières latéraux puissants pour renforcer l'équipe, dans un style à la Dumfries. Et ce n'est pas tout. Mingueza pourrait rapporter un joli chèque au club. Alors si vous aimez vivre au rythme du Barça, abonnez-vous maintenant, laissez un like et activez la cloche. Depuis quelque temps, le FC Barcelone multiplie les efforts pour renforcer son équipe, et une nouvelle opportunité financière pourrait tomber du ciel grâce à un ancien talent formé à la Masia. Il s'agit d'Óscar Mingueza. Le défenseur évolue actuellement au Celta Vigo, mais son avenir pourrait bien s'écrire loin de l'Espagne. Ce que beaucoup ignorent, c'est que son départ pourrait rapporter gros au Barça, même s'il ne joue plus au club depuis un moment. En effet, lors de son transfert, le Barça avait conservé 50% des droits économiques du joueur, ce qui signifie que si Mingueza est vendu, la moitié du montant ira directement dans les caisses du club catalan. Et justement, le moment semble venu. Selon plusieurs médias espagnols, Aston Villa est très intéressé par le profil du joueur. Le club anglais, dirigé par Unai Emery, avec Monchi comme responsable sportif, serait même en avance dans les négociations. Le Celta de Vigo, bien conscient de la situation, se prépare déjà à un départ et aurait même identifié son possible remplaçant. Carlos Vicente, qui évolue actuellement à l'Aves, pourrait prendre sa place. Cela montre bien que les discussions sont sérieuses et que le transfert est presque inévitable. Depuis son arrivée à Vigo, Mingueza a beaucoup progressé. Il s'est imposé comme un élément clé de l'effectif. Sa capacité à jouer à la fois comme défenseur central et latéral droit a séduit son entraîneur et attiré l'attention de clubs étrangers. Pour le Barça, cette vente serait une bonne nouvelle, surtout dans un contexte économique difficile. Le montant de sa clause libératoire est de 20 millions d'euros. Même si ce chiffre pourrait être un peu négocié, le club ne compte pas faire de grandes concessions. En tout cas, cela garantit un joli revenu pour Barcelone en cas de vente confirmée. Mais au-delà de Mingueza, un autre dossier occupe toutes les discussions en interne. Celui du poste d'arrière droit. Depuis le départ de Dani Alves, le Barça peine à trouver un joueur vraiment solide et complet à ce poste. Jules Koundé a été utilisé à ce poste, mais ce n'est pas sa position naturelle, et Hansi Flick l'a bien compris. Pour l'entraîneur allemand, ce poste est désormais une priorité absolue à renforcer. Les titulaires actuels donnent satisfaction, mais ce sont surtout les remplaçants qui posent problème. Il faut de la vitesse, de la puissance, mais aussi une vraie capacité offensive. Plusieurs noms sont déjà sur la table. Le premier, et sans doute le plus convoité, est Jérémy Frimpong. Il joue au Bayer Leverkusen et n'a que 23 ans, mais son niveau est déjà très impressionnant. Il est rapide, dribble bien, participe beaucoup au jeu offensif et sait défendre. Son profil correspond parfaitement à ce que Flick recherche. Mais tout a un prix, et dans ce cas précis, il est élevé. Sa clause serait de 40 millions d'euros, et d'autres clubs européens sont également intéressés, ce qui pourrait faire monter les enchères. Autre piste sérieuse, celle de Vanderson. Ce Brésilien de Monaco a un profil différent. Plus calme, plus tactique, mais tout aussi efficace. Il est capable de défendre proprement, de bien lire le jeu et d'apporter des solutions sur son côté. À 23 ans, il a déjà été appelé en équipe nationale du Brésil, ce qui prouve qu'il a franchi un cap important. Il plaît aussi pour sa capacité à s'adapter à différents systèmes de jeu, ce qui est un atout non négligeable pour le Barça. Dans un registre plus économique, le nom de Dodo revient souvent. Le joueur de la Fiorentina pourrait être une bonne option si le club souhaite limiter les dépenses. Il est discret mais régulier. Il défend bien, attaque correctement, et surtout, il coûte bien moins cher que Frimpong ou Vanderson. Dans un contexte où le fair-play financier impose certaines limites, Dodo pourrait devenir une solution réaliste et efficace pour combler ce vide. Mais ce n'est pas tout. Une surprise est venue d'Angleterre avec la possible arrivée de Reece James. Le capitaine de Chelsea est considéré comme l'un des meilleurs à son poste lorsqu'il est en forme. Son physique, sa technique et son mental de leader en font un joueur de haut niveau. Cependant, ses blessures à répétition inquiètent. Malgré cela, Barcelone suit le dossier de près. Des premiers contacts auraient déjà eu lieu, même si aucune offre officielle n'a encore été faite. Le joueur est estimé à environ 25 millions de livres sterling, ce qui reste raisonnable pour un joueur de son expérience.
Avec toutes ces pistes, une chose est claire. Barcelone veut enfin tourner la page des bricolages à droite de sa défense. Le club veut un vrai latéral, capable de tenir son couloir pendant toute une saison, de soutenir l'attaque et de sécuriser l'arrière. Les supporters en rêvent, le staff en parle, et Flick insiste fortement pour que ce poste soit comblé le plus rapidement possible. Mais maintenant, la question se pose à vous. Si vous aviez le choix, qui aimeriez-vous voir porter le maillot blaugrana la saison prochaine? Frimpong avec sa vitesse explosive, Vanderson avec sa rigueur tactique, Dodo pour une solution abordable, ou Reece James malgré ses blessures mais avec son énorme potentiel. Laissez votre avis dans les commentaires. Et jusque-là, si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. On continue. Après une soirée qui restera gravée dans l'histoire du football européen, le FC Barcelone quitte la Ligue des Champions sur une note amère. L'élimination en demi-finale face à l'Inter Milan n'est pas seulement douloureuse pour les joueurs et le staff, elle l'est aussi pour des milliers de supporters qui croyaient encore. Sur la pelouse du stade Giuseppe Meazza, le Barça a livré une bataille difficile. Menés 2-0, les Catalans ont trouvé la force de revenir au score, rallumant une lueur d'espoir dans les yeux des fans. Mais cette remontée n'aura pas suffi. Le rêve d'une finale à Munich s'est envolé. Une fois de plus, le football n'a pas récompensé l'équipe la plus courageuse, mais a été marqué par des décisions arbitrales qui suscitent la colère et l'incompréhension. Peu après la rencontre, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a pris la parole. Dans un message adressé aux fans via la plateforme officielle Barça One, il a voulu à la fois apaiser et mobiliser. D'abord, il a remercié les 4000 supporters présents à Milan et salué leur fidélité. Il a aussi souligné l'engagement du staff technique et des joueurs, affirmant que l'équipe avait tout donné. Mais très vite, le ton a changé. Le président ne s'est pas contenté de paroles rassurantes. Il a ouvertement critiqué l'arbitrage, pointant du doigt des décisions qui ont clairement influencé le résultat du match. Selon lui, le Barça a été victime d'injustices répétées qui ont coûté une place en finale. Dans ces mots, Joan Laporta a lancé un appel fort à l'unité. Il a demandé aux supporters de rester soudés malgré la déception. Il a rappelé que la saison n'est pas terminée et que le titre en Liga est encore à portée de main. Pour cela, le prochain grand rendez-vous est le Classico face au Real Madrid. Un match capital qui pourrait décider du sort du championnat. Laporta a invité tous les fans à remplir le stade de Montjuïc pour soutenir l'équipe et la pousser vers la victoire. Pour lui, cette rencontre ne sera pas qu'un simple match de championnat, mais une revanche morale, une réponse à l'injustice vécue en Ligue des Champions. Mais ce qui a provoqué une onde de choc bien au-delà de la Catalogne, c'est ce qui a suivi. Des extraits audio des conversations entre l'arbitre principal Simon Marcignac et la VAR ont fuité. Et ce que l'on entend dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Les échanges révèlent un niveau de confusion, d'hésitation et de contradiction alarmant. Dans plusieurs séquences, on entend clairement les arbitres d'assistance reconnaître qu'il n'y a pas faute ou que le ballon est touché en premier par le défenseur du Barça, mais malgré cela, le pénalty est tout de même confirmé. Pire encore, sur une action impliquant Lamine Yamal dans la surface, les arbitres admettent 2 contacts, dont un à l'intérieur de la surface, mais choisissent malgré tout de signaler une faute à l'extérieur, privant Barcelone d'un pénalty qui aurait pu changer le cours du match. Ce n'est plus une simple erreur humaine. C'est un scandale arbitral. Ce que beaucoup soupçonnaient s'est maintenant confirmé par des preuves audio irréfutables. La VAR n'a pas été utilisée pour rendre la justice, mais pour trouver des excuses afin de maintenir des décisions initiales douteuses. Face à ce tumulte, l'UEFA a été contrainte de réagir. Dans un communiqué exceptionnel, l'instance européenne a reconnu implicitement que les erreurs commises dépassaient la limite de l'erreur acceptable. Elle affirme que la crédibilité de la compétition est en jeu et que la confiance des supporters doit être restaurée. Le football appartient aux fans, et si ces derniers ne croient plus à l'équité du jeu, c'est toute l'institution qui est fragilisée. L'UEFA a également annoncé qu'une réunion technique aura lieu la semaine prochaine à Nyon, en Suisse. Des experts internationaux ainsi que des représentants du FC Barcelone y sont conviés pour analyser les décisions arbitrales de cette demi-finale. L'objectif est clair, comprendre ce qui s'est réellement passé et éviter que de telles erreurs ne se reproduisent. En attendant, le sort de l'arbitre polonais Simon Marcignac reste incertain. Celui qui avait officié lors de grandes finales internationales pourrait être exclu de la finale de la Ligue des Champions cette saison. L'UEFA affirme qu'aucune décision n'a encore été prise, mais que toutes les options restent ouvertes. Un message clair envoyé à tous, personne n'est au-dessus des règles, pas même les arbitres les plus expérimentés. Pour les supporters du Barça, cette élimination est plus qu'une défaite. C'est un vol,
Un moment de trahison. Ce n'est pas un simple mauvais match ou une erreur de parcours. Ce sont des fautes arbitrales graves, confirmées par les conversations entre les officiels eux-mêmes. Les fans ne veulent plus entendre qu'il faut accepter l'erreur humaine. Ils réclament justice, transparence et surtout le respect du jeu. Aujourd'hui, le monde entier a entendu la vérité. Ce qui s'est passé à Milan n'est plus une théorie de supporters déçus, c'est une honte dévoilée au grand jour. La question que tout le monde se pose maintenant est simple. Qui rendra au Barça ce qui lui a été pris? Malgré cette amertume, Joan Laporta insiste sur la force de caractère de son équipe. Il rappelle que ce groupe est jeune, talentueux, et qu'il représente l'avenir du club. Pour lui, cette élimination doit servir d'enseignement et de motivation. Le chemin vers le succès est rarement facile, mais c'est dans la douleur que naissent les grandes victoires. Le président se veut optimiste. Il affirme que le Barça reviendra plus fort, avec l'envie de reconquérir l'Europe. Et pour cela, chaque supporter doit continuer à y croire. Le combat n'est pas terminé. Tant qu'il reste un trophée à gagner, le Barça ne lâchera rien. Et ce dimanche, face au Real Madrid, l'équipe aura l'occasion de montrer qu'elle est toujours debout, toujours ambitieuse, et prête à tout pour aller chercher le titre de Liga. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour d'autres infos sur le Barça. À très bientôt.